Mesdames, Messieurs, l'analyse diagnostique exhaustive et détaillée des fonctions clés du ministère de la Santé et de l'Action sociale a permis d'identifier les forces et les faiblesses relatives au développement du secteur. Au regard des éléments du bilan diagnostique et des orientations du plan Sénégal émergent, les défis qui s'imposent à nous sont essentiellement liés à la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Ces défis sont également liés à la maîtrise des déterminants de la santé, à l'équité dans l'offre des services de santé et d'action sociale, ainsi qu'au renforcement durable du système de santé. Ainsi, la stratégie de développement du secteur préconisée par le ministère de la Santé et de l'Action sociale repose fondamentalement sur 3 orientations stratégiques déclinées en 4 programmes fonctionnels, dont un programme support et 3 programmes métiers. Ces programmes qui constituent le cadre d'opérationnalisation de notre lettre de politique sont renseignés dans le document de programmation pluriannuelle des dépenses et déclinés en actions et activités. Avec l'adoption de la lettre de politique sectorielle de développement, le département dégage les orientations majeures pour prendre toute sa part du chantier de l'émergence, conformément à la vision du président de la République de faire du Sénégal un pays émergent à l'horizon 2035. Mesdames, Messieurs, si la formulation d'une stratégie sectorielle est un préalable nécessaire pour le développement de notre secteur, cette formulation ne garantit pas pour autant la réalisation de ce même développement. Ainsi, nous devons accorder une attention toute particulière au pilotage stratégique, à la mise en œuvre et au suivi et évaluation. C'est pourquoi le pilotage stratégique de la lettre sera assuré par un comité qui jouera un rôle de veille et de supervision. Quant à la mise en œuvre opérationnelle, elle sera adossée au principe de la gestion axée sur les résultats, conformément aux dispositions du cadre harmonisé de gestion des finances publiques de l'UEMOA, afin de garantir l'atteinte des objectifs fixés. En effet, désormais, tous les ministères doivent élaborer et exécuter des budgets programmes articulés aux stratégies sectorielles, plans de développement stratégique, contrats de performance et plans d'action des services en adéquation avec les cadres de rendement préétablis. En outre, un dispositif de suivi-évaluation de la mise en œuvre de la lettre de politique sectorielle articulé au cadre de pilotage, de coordination et de concertation du PNDS sera mis en place. Si le ministère de la Santé et de l'Action sociale a la responsabilité de la définition de la stratégie, ce sont les acteurs à la base qui, en grande partie, en assurent la réussite par leur travail opérationnel. J'ose espérer que la lettre de politique sectorielle, une fois validée, sur la base des conclusions de nos travaux, reflétera mieux les préoccupations des différentes catégories d'acteurs que vous représentez ici. Je voudrais donc remercier les services du ministère de l'Économie, des Finances et du Plan, particulièrement la Direction générale de la planification et des politiques économiques. Monsieur le directeur, je vous remercie pour votre engagement. Je vous remercie pour la précieuse contribution que vous avez toujours apportée à l'élaboration de ce document. Je voudrais aussi saluer les partenaires techniques et financiers du secteur de la santé et de l'action sociale, qui, par leur appui multiforme, soutiennent les efforts du Sénégal dans le processus de mise en cohérence de nos différentes stratégies de développement. Mes remerciements vont particulièrement à la Banque mondiale à travers le projet d'appui aux réformes des finances publiques qui a facilité la tenue de cet atelier.
En souhaitant plein succès à nos travaux, je déclare ouvert l'atelier de validation de la lettre de politique sectorielle de développement du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Et je vous remercie de votre attention.